nous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Je sais qu'on t'a dit de saluer quelqu'un. Salue 2 personnes en t'asseyant. Retourne-toi discrètement et fais le sourire en saluant 2 personnes. Tu as déjà salué les autres. Si tu l'as fait, ce n'est pas grave. Tu ne sais pas qui tu es en train d'honorer par tes salutations. Béni soit Dieu, célébré soit Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Il est pour nous un sujet de reconnaissance, un sujet de célébration. Nous sommes reconnaissants parce que Dieu est ici et Dieu habite en moi. Et Dieu est avec moi. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Nous continuons notre série de messages toujours sur le thème principal qui est de conquérir votre héritage. Conquérir notre héritage, c'est un des gracieux, un des glorieux privilèges qui nous a été accordé à la résurrection de Jésus d'entre les morts. C'est toujours dans la grande série le mystère de la résurrection de Jésus, la puissance qui est cachée derrière la résurrection de Jésus le Christ. À la résurrection de Jésus-Christ, celui qui croit en son œuvre et en sa personne devient fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ce matin dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont changé de statut ce matin dans ce lieu? Fils de Dieu, ça ne veut pas dire que tu as changé de couleur. Ce n'est pas une question de vêtements, ce n'est pas une question de couleur de peau, même pas une question de voix. C'est une question d'esprit. L'homme n'est pas un corps, l'homme n'est pas la chair, l'homme est un esprit. Il a une âme et il habite dans un corps. Ce qui a changé à ma nouvelle naissance, c'est le résident de cette maison qu'on appelle l'esprit. Mon esprit a été changé, je suis né de nouveau, je suis né de Dieu, j'ai été recréé. Quand tu me regardes, tu penses que c'est la même personne, mais en réalité, je ne suis plus la même personne. Car il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es un homme neuf, tu es une femme neuve si tu es né de nouveau. Peut-être que tu parles encore de la même manière comme hier, ce n'est pas grave. Continue seulement le processus de la transformation par la parole de Dieu et tu sauras ce que Dieu a dit que tu seras. Une nouvelle création. Ton statut a changé. Tu es un enfant de Dieu. Quand le Père te regarde, le Père n'est plus en colère. Il dit, voici mon enfant. Voici mon fils. Voici mon fils. Ma fille, plutôt miséricorde sur la terre. Quelqu'un dit Amen. Bon, vous ne savez pas qu'on a grandi, nous on était à l'école, on disait que le français dépend de l'auteur. Donc il faut te calmer. Voilà. Hein? Te calmer. Hein? C'est ça. Non, parce que si les Larousse, les Robert ont créé des mots, nous aussi on peut créer des mots. Mon ami, si tu es enfant de Dieu, donne un bon amen pour toi-même. Oh, comment? J'ai dit, si tu es enfant de Dieu, ton statut a changé. Donne un amen pour toi-même. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur de lui appartenir. Gloire à Dieu. Je suis enfant de Dieu. Même ma démarche change. Ah, mes paroles changent. Mon discours change. C'est un de mes droits de rédemption. Ça fait partie de mon héritage. Qui es-tu? Enfant de Dieu. On va le voir après. D'où viens-tu? Je viens du ciel. Ah, mais tu es congolais. Ça, c'est mon corps. Mais mon esprit vient du ciel. Quand on est enfant de Dieu, on est... Mon ami, quand tu es enfant de Dieu, tu es quelqu'un de bizarre. Tu n'es pas quelqu'un comme les autres. On peut être au lycée ou à l'école ou au travail, on est ensemble, mais en fait, on n'est pas pareil. Non, il faut... Oh, quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans ce lieu? Et quand on est enfant de Dieu, Romains 8, 17, quand on est enfant de Dieu, si nous sommes enfants, alors nous sommes aussi des héritiers. Héritiers de Dieu et héritiers joints avec le Christ. Dis avec moi, waouh! Est-ce qu'il y a des héritiers du Très-Haut ce matin? Oh mon ami! Et si tu es héritier, alors tu as un héritage. L'héritage est donné à toute la nouvelle création. L'héritage est donné à quiconque a cru. Ça ne dépend pas de ta couleur de peau, ça dépend de ta foi. Tu as cru en Jésus, Dieu dit que tu es héritier. L'héritage, c'est quoi? C'est l'ensemble des droits, des privilèges, des grâces, des faveurs, des capacités que tu reçois à cause du fait que tu es enfant de Dieu. Et tout a été donné en Christ et c'est manifesté par la personne du Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Quelqu'un me dit Amen.
Nous avons vu que l'héritage a déjà été donné. Il est disponible. Le seul problème, c'est qu'il y a un adversaire. Il y a tout un royaume des ténèbres qui travaille. Mais il travaille avec acharnement, avec violence, avec ruse, pour que chaque personne qui doit avoir son héritage ne possède jamais son héritage. Mais à ton sujet, il s'est trompé. Il s'est trompé. Nous sommes au mois de septembre. Entre septembre et décembre, nous sommes dans la saison de l'enfantement. Nous sommes dans la saison de l'enfantement. Mon ami, l'année ne finira pas. C'est que tu sens que tu es enfanté, ce que Dieu avait prévu que tu enfantes. Et ne regarde pas le temps passé, regarde à la parole de Dieu. C'est un message depuis plusieurs semaines, le Seigneur n'arrête pas de le dire. C'est un message qui est prophétique. C'est le temps de l'enfantement. Et l'ennemi est déterminé à s'opposer à cette saison d'enfantement. Cette opposition, nous savons maintenant comment il faut répondre à cette opposition. L'ennemi est très agressif, très déterminé. En plus, faites attention, Satan sait que plus le temps passe, plus son heure arrive. Et il fait tout faire, il fait tout pour emporter le maximum de victimes. Il fait tout pour que tu ne rentres jamais dans ce que Dieu a dit que tu dois rentrer. Que tu ne possèdes jamais, que tu ne deviennes jamais ce que Dieu a dit que tu vas devenir. Il fait tout pour posséder. Voilà pourquoi, pour conquérir l'héritage, pour posséder l'héritage, il faut impérativement engager la force. Il faut être radicalement déterminé à conquérir son héritage. Il ne faut pas être une poule mouillée, il ne faut pas être un trouillard, un peureux, un poltron, Non, il faut être un conquérant, avoir la mentalité d'un soldat. Un soldat triomphant, un soldat conquérant. Si c'est à toi que je parle, donnez amen. La mentalité de conquérant ne dépend pas de ton âge. Non, tu peux avoir 10 ans, 8 ans, 5 ans, 17 ans et être un véritable homme de guerre. David a 17 ans, on a dit de lui que c'était un vaillant héros, un vaillant homme. Mon ami, ici, dans cette famille spirituelle, il y a de nombreux vaillants hommes en devenir, vaillantes femmes en devenir. Quelqu'un dit un bon amen. Chaque parole de Dieu est accompagnée d'une grâce particulière. La parole à laquelle tu réponds, c'est ce que tu deviens. La parole à laquelle tu réponds, c'est ce que tu deviens. La parole que tu entends, que tu dis amen de tout ton cœur, c'est ce que tu deviens. Tout est dans la parole. Quelqu'un me dit amen. Il faut apprendre à conquérir ton héritage. Nous avons vu la force de la méditation. Méditation de la parole de Dieu. Et depuis la semaine dernière, nous avons commencé la force de la foi. Oh, mon ami, tu es en train d'aller quelque part. Tu es en train d'aller quelque part. On parle beaucoup de notre monde, de la foi naturelle. Voilà pourquoi les gens sont perdus. Et puis après, on est venu mélanger avec la foi religieuse. Oh, ma foi, je suis protestant, je suis catholique, je suis presbytérien, je suis bouddhiste. On a embrouillé les gens. Satan a fait un bon travail pour mélanger les choses, pour que tu ne saches même pas c'est quoi la foi. Or, en ce qui concerne notre Père, en ce qui concerne notre Dieu, il existe une seule foi. C'est la foi de Dieu, c'est la sienne. Il n'a qu'une seule foi dont il parle dans sa parole, c'est sa foi à lui. Et l'ennemi a tellement utilisé maintenant des mots foi, je suis foi, j'ai la foi, que les gens ne savent pas c'est quoi la foi. La semaine dernière, il nous a précisé c'est quoi exactement la foi. Il n'existe qu'un seul type de foi, c'est la foi de Dieu. Dans Marc, chapitre 11, verset 22, après que Jésus ait parlé à un figuier la veille, la Bible dit que le figuier a séché. Il a dit au figuier, puisque tu n'as pas de fruit, je te commande à partir d'aujourd'hui, plus aucune personne ne mangera de ton fruit. Il a maudit un arbre. Et le lendemain, alors qu'ils sont passés par là, les disciples ont vu que l'arbre avait complètement séché. Alors ils étaient tellement choqués, ils ont dit, hein? Comment est-ce possible? Seigneur, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus leur dit, baladère, petit, baladère. Ayez la foi de Dieu. La version seconde dit, ayez foi en Dieu. Mais la version grecque originale dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Autrement dit, moi, je suis descendu du ciel. Fils de Dieu, Dieu moi-même, en chair. Faites comme moi. Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est la seule foi qui compte.
La foi vient du mot grec pistis, qui veut dire confiance totale, adhésion totale, conviction pleine. C'est-à-dire que quand il parle de la foi de Dieu, il ne te parle pas d'une foi qui vacille. Il te parle de quelque chose qui est stable, qui est ferme, et c'est là que tu vas arriver. Dis-moi amen. C'est là que tu vas arriver. Comment? Quand Dieu envoie sa parole de foi, ça veut dire qu'il va faire naître en toi une foi que tu n'avais pas connue. Ah, mon ami, il y a quelque chose. Satan déteste qu'on parle de la foi. Il veut qu'on parle de tout, sauf de la foi véritable, la foi authentique. Dieu a dit, parle de la foi. Cette foi de Dieu, on a vu, elle ne dépend pas des sens. Elle ne dépend pas de ce que je vois, ou de ce que je vois, ou de ce que j'entends, de ce que je touche. Cette foi de Dieu, elle ne dépend que du cœur, que de l'esprit. Rappelle-toi, l'homme est un esprit. Voilà pourquoi on a beaucoup parlé de la méditation. Parce que quand on médite la parole, l'esprit mange, l'esprit se nourrit, l'esprit reçoit des paroles. Donc l'esprit. Et la foi vient de l'esprit. Si l'esprit est vide, la foi sera vide, elle sera absente. Quelqu'un me dit amen, je continue. Mais toi, il va te remplir. Il va te remplir. Il va te remplir. La foi veut dire pleine conviction, pleine adhésion, pleine persuasion, pleine confiance. Ça, c'est la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Rappelle-toi, Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu ne peux pas faire, que tu ne peux pas avoir. Ah non, quelqu'un me dit amen. Si tu es noir, il ne va pas te dire deviens blanc. D'ailleurs, il n'y a aucune raison pour laquelle tu vas changer de couleur. Et là, je parle à ton voisin. Toi, tu es quelqu'un de bien, mais je parle à ton voisin qui n'est pas toujours clair. Il n'y a aucune raison. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Mon ami, mon frère, il faut être heureux de ce que tu es. C'est juste une parenthèse, je la ferme en passe. Le psalmiste a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon ami, je suis une créature si merveilleuse. Si je mesure 1 mètre, je suis merveilleux. 10 mètres, je suis merveilleux. Très noir, je suis merveilleux. Très blanc, je suis merveilleux. Mon ami, ce qui est important chez l'homme, ce n'est pas la couleur. Ce qui est important dans une maison, ce n'est pas la couleur de la maison. Non. On peut mettre la peinture verte, jaune à l'extérieur. Ce qui est important dans une maison, c'est l'intérieur. Ce qui est important chez toi, c'est l'intérieur. Tu es un esprit. Bénis Dieu parce que tu es un esprit. L'esprit n'a pas de couleur. Oh, quelqu'un me dit amen. Cette foi, on a vu ensemble que la foi de Dieu, c'est simplement croire et agir. Le principe de la foi de Dieu, c'est croire en ce que Dieu a dit et agir sur la base de ce que Dieu a dit. Alors le point très important que nous devons regarder, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'engager la force de la foi et on va aller progressivement, on va lentement. C'est pourquoi on va lentement, parce que la foi est trop importante. C'est le sujet le moins compris. Et pourtant, c'est le sujet le plus important. La foi et la parole et l'esprit. Trois principes extrêmement importants que l'on banalise. Donc on va aller doucement. Dis, on va doucement. Hein? Ce n'est pas la peine qu'on s'excite. À la fin, tu n'as rien compris. Non, tu dois comprendre. Comment ça marche? Comment faire? Ta vie va changer. Pourquoi est-ce qu'il faut développer la foi? Pourquoi est-ce que la foi est si indispensable? Pourquoi est-ce qu'engager la force de la foi est si indispensable? On peut engager toutes les forces. On a parlé de la force de l'intimité de l'esprit, de la force de la méditation. Tout cela nous emmène à la force de la foi. Parce que la méditation, quand on médite, la méditation m'emmène à la révélation. Et la révélation m'emmène à la foi. Parce que la foi vient de ce que Dieu a dit. La foi vient de ce qu'on entend. On va le voir après. On le sait déjà, mais on va le voir pleinement encore après. Alors, pourquoi est-ce que Dieu exige-t-il la foi? Premièrement, la foi est indispensable pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6, nous connaissons le passage, il est écrit, « Or, sans la foi, sans la confiance entière, sans la confiance pleine, sans l'adhésion totale, sans la conviction dans cette parole de Dieu pleine, sans la foi, c'est-à-dire sans la pleine confiance, la pleine conviction, avec Dieu à Dieu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de faire plaisir à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu est, ou encore que Dieu existe. Celui qui vient s'approcher de Dieu, écoute ce qu'il dit. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu.
Sans la confiance à Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, il faut que quand tu approches de Dieu, tu approches dans une attitude de pleine confiance. Il faut que tu approches en sachant que celui devient qui je viens me prosterner, je lève les mains, il est. Oui, mais je ne le vois pas, il est quand même. Je ne le sens pas, il est. Il existe. Il ne te parle plus d'une question théorique. Il faut que quand je parle à Dieu, je sois conscient que Dieu est là. Qu'importe ce que je vois, je ne vois pas. Dieu est esprit. Dieu est là. Dieu ne se représente jamais. Jamais on ne représente Dieu. Ni de statue, ni d'idole, ni d'image. Non, parce que Dieu est esprit. Quelqu'un me dit Amen. Mais il faut que quand j'approche Dieu, je crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autrement dit, la version d'abord parole vivante nous dit « Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. » Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence, la première étape, et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ah oui, Dieu ne récompense pas. Autrement dit, Dieu ne récompense pas ceux qui le cherchent. Non. Mais Dieu récompense ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Autrement dit, tu ne peux pas marcher avec Dieu comme un père ou une mère marche avec son enfant bien-aimé si tu n'as pas confiance pleine en lui. Tu ne peux pas avancer avec Dieu. Lui, il dit pour avancer avec moi, je suis ton père. Tu sais, dans la vie, il y a des pères qui sont des chiens, des bandits, ou il y a des mères qui sont des criminels, des escrocs, tout ce que tu peux imaginer, c'est vrai. Et à la société, on a plein dans tous les pays. Quelqu'un me dit, aïe. Mais il y a un père, il est l'incomparable. Ce père, il est tellement indescriptible, il est tellement insondable. Lui, il t'a aimé quand tu étais encore pécheur. Il t'a aimé quand personne ne t'aimait. Lui, il a parié sur toi, il a misé sur toi quand personne ne voulait te calculer. Lui, il t'a calculé. La Bible dit qu'il a tellement aimé les hommes qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux juste pour que toi, tu deviennes son enfant. Hey! Pour que toi, tu deviennes son enfant, il a sacrifié, il a fait mourir son fils, son unique. On l'appelle Jésus le Christ. Pour que toi, tu deviennes son enfant. Lui, il est vraiment le Père. Et ce Père, il est digne de confiance. Il y a des pères qu'on peut ne pas aimer, ou il y a des mères qu'on peut ne pas aimer. Lui, là, il est très digne d'être aimé. Il est digne d'être apprécié. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être chouchouté. Il est digne que tu l'appelles mon papa, mon daddy, mon God. En anglais, on dit my God, my daddy, my papa. Papa, il est digne, très digne. Et lui, quand on marche avec ce Dieu, on doit marcher avec lui. Parce qu'il est tellement amour qu'on peut lui faire confiance. Il est tellement amour qu'on peut lui faire confiance. Même quand toi tu changes, lui ne change pas. Il est le Dieu qui ne change pas. Quand tu le rejettes, lui ne te rejette pas. Même quand tu étais pécheur, il t'aimait déjà. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Et avec ce Père, quand on marche avec confiance. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lui te dit, si tu veux marcher avec moi, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. De tout ton cœur. C'est là le problème, de tout ton cœur. Parce que beaucoup marchent avec lui, au lieu de regarder qu'à lui seul. Il regarde à gauche, à droite. Quand on dit de tout ton cœur, ça veut dire que tu n'as pas de plan B. Tu n'as qu'une seule option, c'est Dieu seul. De tout ton cœur veut dire que quand tu marches avec lui, tu lui fais confiance et tu t'attends à lui. Quand il intervient, il est intervenu. Mais quand il n'est pas encore intervenu, tu attends. Parce que tu vas découvrir que le mot foi est toujours associé au mot persévérance. Le mot foi est toujours associé au mot patience, attente. Tantôt il va agir instantanément, tantôt il va agir de manière décalée.
Mais pour lui, ce n'est pas décalé. C'est pour toi que c'est décalé. Lui, il n'est jamais en avance, il n'est jamais en retard. Il est toujours là au bon moment, au bon endroit, pour accomplir les bons actes. On l'appelle Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et lui, quand on marche avec lui, mon frère, ma soeur, il dit, sans la foi, sans cette confiance en lui, tu ne peux pas lui faire plaisir. Or lui, si tu veux marcher avec lui, il faut apprendre à chercher, non pas ton plaisir, mais son plaisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est comme si le plus puissant chef d'État de la terre te dit, pour que je te bénisse, pour que je sois avec toi, sois avec moi, fais-moi confiance. Je vais t'aider, je vais t'accompagner, je vais te guider. C'est ce que le Père dit à ton sujet. Mais il faut le faire de tout ton cœur. De tout ton cœur veut dire que je n'ai pas d'autre option. Or, beaucoup d'entre nous, on a parlé à Dieu quand Dieu n'a pas répondu le mardi soir, plutôt le lundi soir, parce que j'ai prié le lundi soir. Mardi matin, n'a pas la réponse. Je commence à frapper à toutes les portes. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Ça ne marche pas. Ça veut dire que tu t'attendais à Dieu le lundi, mais pas de tout ton cœur. De tout ton cœur veut dire que tu t'attends le lundi et le mardi et le mercredi et le jeudi. La foi, c'est de s'attendre à Dieu. La foi, c'est de faire confiance à Dieu. La foi, je n'ai pas d'autre option. Je n'ai pas d'autre plan. J'ai Dieu et puis j'ai Dieu seul. Ouais, ce message a l'air difficile pour beaucoup, je sais. Mais c'est ça la foi. Et sans cette confiance absolue, pas en un homme, mais en Dieu, tellement de gens placent leur confiance dans les hommes et puis après ils sont déçus. C'était une grosse erreur. Mais quand je place mon espoir en lui, la Bible dit que celui qui se confie en lui ne sera jamais dans la confusion. Tu ne seras jamais confus tant que tu t'attends à lui. Quelqu'un dit Amen. La foi est indispensable parce que s'il n'y a pas la foi, cette pleine confiance en lui, on ne peut pas marcher avec Dieu. Beaucoup de gens prétendent marcher avec Dieu dans la confiance sans en réalité avoir cette pleine confiance en lui. Mais toi, ça va venir. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen. Ne t'inquiète pas, quand il envoie sa parole de foi, quand il parle de la foi, il va intensifier la foi que tu as. On va avancer petit à petit. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Pourquoi est-ce que Dieu exige la foi? Pourquoi est-ce qu'il est indispensable de développer la foi? Parce que la nouvelle création, ou encore le juste de Dieu, celui qui est né de nouveau, celui qui marche avec Dieu, ne peut vivre, ne peut marcher que par la foi. Habakkuk 2, verset 14, verset 4 plutôt, il est écrit, mon juste, ou encore le juste, il dit, il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Il dit, mais la dernière phrase, c'est ça qui m'intéresse, mais le juste vivra, marchera par sa foi. Si tu es né de nouveau, Dieu dit que tu vas marcher, tu vas vivre par ta foi. Par ta foi. Il faut que toi-même tu aies la foi. Laquelle? La tienne. Pour marcher sur la terre, pour vivre sur la terre. La nouvelle création ne marche que par la foi. Elle ne respire que par la foi. C'est parfois difficile à comprendre. Toute ma vie, j'ai été habitué à raisonner, à réfléchir et à prendre mes décisions sur la base de ce que je voyais, ce que je sentais. Mais maintenant, je suis né de nouveau. Je dois développer de nouvelles habitudes, de nouveaux mécanismes de pensée, agir, non pas sur la base de ce qu'a dit le médecin, non pas sur le diagnostic du docteur, non pas sur le diagnostic de mon professeur à l'école, non pas sur le diagnostic de mon employeur ou sur de mes amis, mais sur la parole de ce que Dieu m'a dit. Oh, au début, tu dis, mais ça semble ridicule. Oui, les gens vont te trouver ridicule. Quand quelqu'un marche par la foi, tu prends des risques aux yeux des hommes et même à tes propres yeux. Mais la foi, ça paye toujours. Si quelqu'un me suit, dis un bon Amen. Le juste, celui qui est agréable à Dieu, ne peut marcher que par la foi. Hébreux 10, verset 38, il dit, le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mais s'il revient en arrière, mais s'il change de couloir, il doit marcher par la foi. Mais s'il quitte le couloir de la foi, est-ce que tu entends? Si tu abandonnes le chemin de la foi, si tu abandonnes la foi, Dieu dit, je ne prends pas plaisir en lui. Dieu prend plaisir en ceux qui restent sur l'autoroute de la foi. Il continue de lui faire confiance, même lorsqu'il n'y a pas de raison de lui faire confiance. Dieu dit, quand tu es sur ce chemin-là, alors mon âme continue de prendre plaisir en toi. Et c'est de toi qui parle. Oh, si c'est à toi que je parle, donne un bon Amen. La foi est indispensable pour marcher. Dans le royaume, né de nouveau, on ne marche que par la foi.
Voilà pourquoi c'est une tragédie de ne pas prendre le temps d'investir dans la parole de Dieu. C'est une tragédie de croire, c'est une folie, permettez l'expression, de croire que tu vas venir à l'église tous les dimanches. Tu es né de nouveau. Toi, tu ne viens à l'église que les dimanches. Mon ami, mon frère, ma soeur, personne ne peut apprendre à parler une langue qu'en faisant un cours une fois par semaine. Tu parles français, c'est bien, ou tu parles lingala, c'est bien. Je te garantis que si tu parles bien, ça veut dire que tu as appris à parler ça tous les jours, semaine après semaine. Or, il y a des gens, c'est pas toi, c'est ton voisin, peut-être que c'est toi aussi, qui se contentent du message de dimanche à l'église pour leur croissance spirituelle. Quiconque, pour sa croissance spirituelle, ne vient à l'église que le dimanche. Tu n'as pas fait le parcours de croissance de la nouvelle création. Tu n'as pas pris le temps de t'instruire, de laisser la parole t'instruire, de laisser la parole rentrer en toi. Tu ne comptes que sur le dimanche. Je te dis d'avance, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. D'ailleurs, les chrétiens les plus faibles, ce sont les chrétiens qui disent dimanche. Non, c'est des faibles. Ah non, c'est des faibles. On dirait spaghetti. Léger. Tu le pousses là, il tombe là. Et le pousses là, il tombe là. Mais ceux qui sont lourds, c'est ceux qui ont pris le temps de se nourrir régulièrement de la parole de Dieu. C'est une parenthèse pour te dire, mon frère, si toi là tu m'écoutes, tu viens là que le dimanche, mon ami, les gens du dimanche sont toujours faibles. Parce que tu n'es là que le dimanche. Quand tu parles anglais là, tu parles français là, dis-moi, toi tu es là à l'école. Vraiment. Donc toi tu es là à l'école seulement. On va aller à l'école seulement le lundi. Mon ami, on va à l'école lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Quelqu'un me dit Amen. Et on s'assure que tu as un programme bien étoffé pour bien faire de toi un bon citoyen et pour bien apprendre la langue. Quelqu'un dit Amen. Mais il y a ton voisin qui lui ne veut apprendre la parole que dimanche. Tu n'as pas d'avenir. Si, dis-moi le niveau de parole de Dieu qui est dans ton esprit, je te dirai là où tu pars. Hein? Les chrétiens faibles, je suis tombé. On t'appelle tombé. Même une fourmi est plus costaud que toi. Et quelqu'un me dit, aïe, c'est pas normal. Il aime Dieu. Mais, Seigneur, pitié. Même ta prière montre que tu es léger. Ça n'est pas bon. Mais tu vas changer. Tu vas changer. Tu auras deux options. Soit tu vas peut-être, ici là, ils aiment trop la foi, ils aiment trop les guerriers, ils aiment trop. Oui, c'est ça, tu as raison. Parce qu'ici là, Dieu envoie des faibles et il les transforme. Il envoie des zéros, c'est pas grave. Donnez-moi tous les zéros du Congo. Au contact de la foi et de l'esprit, ils vont devenir des vaillants hommes, des vaillantes femmes dans ce Congo. Je vous le dis, hein. Chacun a sa grâce. Moi, je connais la grâce que Dieu m'a donnée. Donnez-moi tous les paumés, les zéros, là, c'est pas grave. Vous allez voir, métamorphose, XOR. Quelqu'un dit Amen. Oh. Si on t'a dit que tu étais un rien, viens à ICC. On t'a dit que tu étais un zéro, viens à ICC. On t'a dit que tu ne réussiras jamais, viens à ICC. On t'a dit que tu vas mourir bientôt, viens à ICC. On va voir. Et un jour, ils vont te dire, oh, finalement, on s'était trompé. Ils se sont trompés à ton sujet. Oh. Tu vois, le problème, c'est que beaucoup vivent encore sur la base de tout ce qu'ils ont entendu. Beaucoup vivent sur la base des choses qu'ils ont entendues dans le passé. Tu viens que je te dise ce que Dieu dit à ton sujet. Si tu es né de nouveau, tu ne marches, tu ne vis, que tu ne respires que par ce que Dieu a dit. Ce que les hommes ont dit n'est pas important. Ce que les docteurs ont dit n'est pas important. Ce que les féticheurs ou les marabouts ont dit, ce n'est pas important. Ce que ton sorti de ta famille t'a dit, là, c'est vraiment pas du tout important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Quelle que soit la malédiction qu'on a dit sur toi, tu vas voir comment elle fait que sauter. Pou, 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 pou. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est important. Quelqu'un me dit Amen. Le juste vivra, c'est-à-dire il marchera uniquement par la foi. Dis-moi Amen. Donc arrête de marcher par l'essence. Arrête de chercher des solutions partout. On marche par la foi, c'est-à-dire sur ce que Dieu a dit. Et on agit sur la base de ce que Dieu a dit. Est-ce que je peux continuer? Le troisième point, très important. La foi est indispensable. Parce que dans la vie, tout le monde rencontre des problèmes. Tout le monde, tôt ou tard, rencontre des problèmes. Des situations, des challenges. Et je vous dis, tout problème est un problème de foi. Tout problème est un problème de foi. Toute situation est une situation qui est liée à la foi.
Est-ce que je peux continuer? Tout problème, tout est un problème de foi. Quand tu as compris ça, alors tu sais où il faut t'attaquer, où est-ce qu'il faut toucher pour régler les problèmes. Écoute ce que Dieu nous dit dans Marc 9, à partir du verset 22. Là encore, je te rappelle le contexte. Cet homme a un enfant qui est malade depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Ce n'est pas la durée du problème qui est importante. Ce n'est pas la durée de la maladie, de la situation qui est importante. Est-ce que tu peux dire Amen? Non, non. Le père pensait, il allait voir les disciples. Les disciples n'ont pas pu régler la situation du fils de ce papa. L'enfant était épileptique. Et la Bible dit que l'esprit, le démon, l'esprit mauvais, l'a souvent jeté dans le feu et l'eau pour le tuer. Et il n'a pas pu le tuer. Et le papa dit, mais si tu peux faire quelque chose, il dit à Dieu, fils de Dieu, parole de Dieu, Dieu fait chair. Il dit à Dieu, Dieu, si tu peux faire quelque chose, il renvoie la responsabilité à Jésus. Si tu peux faire quelque chose, aide-moi, aie compassion de moi. Jésus lui renvoie la responsabilité. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Monsieur, ton fils est malade. Ce n'est pas moi qu'il faut blâmer. Il dit, Jésus, si tu peux. Jésus lui répond, non, c'est si toi tu peux croire. Si toi tu peux croire. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Attends. Ah, le gars il entend Jésus. Il dit, oh, ah bon? Oui, ce n'est pas moi qui peux faire quelque chose. Est-ce que toi, tu peux croire? Toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Et puis le gars dit, ah bon, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Oh, voilà l'exemple parfait de la foi religieuse. Ce gars était un croyant, un juif. Il allait à la synagogue. Il faisait les dîmes. Il faisait les prières. Mais il dit, je crois. Je suis un croyant. Mais viens au secours de mon incrédulité, de mon manque de foi. Il reconnaît qu'il n'a pas la foi. Et on l'appelle croyant. Tu as vu? C'est comme si tu dis, je crois, mais je ne crois pas. Je crois, mais en fait, je ne crois pas. Je ne sais plus d'ailleurs, je ne sais plus. C'est la religion. Il croit en un système, en un mouvement, en une certaine religion. Il croit, mais il ne connaît pas la foi dont Jésus est en train de parler. Est-ce que tu sais ce que Dieu dit ce matin? Il n'a pas compris la parole. Et quand Jésus dit, ah bon, crois si tu peux croire. Jésus et lui, ils ne parlent pas de la même chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Il ne parle pas de la même chose. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Je dis, Seigneur, mais ça, moi, j'ai jamais entendu ça. Ah, moi, on m'a toujours dit que ma foi, elle est religieuse. C'est ça. Il dit, mon Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi. Et il a reconnu qu'il n'avait pas la foi. Alors Jésus dit, ok, à cause de ma miséricorde, emmenez-moi l'enfant. Et il réprima l'esprit. Et il chassa le démon. Et l'enfant fut guéri. Alors, écoute, dans le livre de Matthieu, un peu plus loin, donc de l'autre côté, le même passage qui est donné. Donc non seulement Jésus vient de recadrer le monsieur, il lui dit, ton problème, c'est que si tu peux manifester la foi, tu vas avoir des résultats. Alors, les disciples, quand ils ont entendu Jésus dire, si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Alors ils ont dit, oh Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu comprends? Pourquoi est-ce qu'on n'a pu rien faire devant cette situation? On a déjà chassé des démons. Pourquoi on n'a pas pu? Jésus leur dit, c'est parce que vous manquez de foi. C'est à cause de votre incrédulité. Le mot incrédulité veut dire absence de foi ou encore manque de foi. Est-ce que tu sais que dans la vie, tu peux avoir la foi dans une situation et puis dans une autre situation, te tétaniser, paralyser? Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut avoir la foi dans telle situation et puis de l'autre côté, je n'arrive pas. Il dit, c'est parce que dans ce cas-là, ils ont tellement vu le démon en train de balancer l'enfant à gauche, à droite. Ils ont eu absence de foi. Alors Jésus leur dit, c'est à cause de votre manque de foi
c'est-à-dire de votre incrédulité. Alors il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, une petite semence comme de la poussière, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, quitte-la et viens là. Et il dit, elle se déplacerait. Et regarde ce qu'il dit à la fin. Rien ne vous serait impossible. Il renvoie encore la solution à tout problème à un problème de foi. Il dit rien. Dis avec moi rien. Frère, quand Dieu parle comme ça là, prends ta Bible, va t'enfermer. Il dit Seigneur, parle-moi. Seigneur, explique-moi. Ne prends pas ce sujet à la légère. Ne dis pas, j'ai déjà entendu. Parce que si tu n'as pas encore pratiqué, tu ne peux pas me démontrer, ce n'est pas la foi. La foi est accompagnée de résultats. Tu entends? La foi est accompagnée de... La croyance amène à l'échec. La foi produit des résultats. L'homme, le papa de l'enfant, et puis la petite a dit, je crois. Mais il ne sait pas, c'était la foi religieuse. Non! Il y a plein de gens qui se disent, parfois j'ai les pièges. Ah, pasteur, aidez-moi. J'ai dit, bon, pourquoi? Tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas confiance en Dieu. Ah non, je crois que tout est possible à celui qui a la foi. Il répète des versets, il ne sait même pas de quoi il parle. Tu me répètes tous tes versets là. Ah non, mais pasteur, la Bible dit, non, tu ne connais rien, tais-toi. Tu es comme le gars là, tu me dis, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois en Dieu, mais aide-moi. Je crois en Dieu. Non, mon ami, il y a un niveau de foi où on s'attend à Dieu et on s'attend à Dieu seul. Si Dieu intervient, Dieu intervient. Et quand Dieu intervient, il passe par les hommes. Et puis il y a des hommes qui passent longtemps à aller chercher. Aidez-moi. Dieu te regarde, tu n'honores pas Dieu. Ce n'est pas la foi dont on parle. La foi de Dieu s'attend à Dieu. La foi de Dieu s'attend à Dieu et elle persévère. La foi de Dieu s'attend à Dieu. Non, Église, notre problème là. À la fin du culte, aidez-moi. Dis-moi, pourquoi tu ne crois pas que Dieu est capable de faire ce dont tu as besoin? Pourquoi tu n'arrives pas à croire? Le problème, c'est que la foi n'est pas là. Mais les versets bibliques sont là. Mais la foi n'est pas là. La foi n'est pas là. La foi se démontre. Il y a des résultats. S'il n'y a pas de résultats, la foi n'est pas au rendez-vous. Mais ce n'est pas grave. La foi va venir. Quelqu'un me dit Amen. Dieu fait une forte déclaration. Une déclaration audacieuse à propos de la foi. Il dit rien ne vous serait impossible si vous aviez de la foi. Et en plus, il dit qu'avec un peu de foi, on peut déplacer les montagnes. On va le voir, qui te l'a donné, ce peu de foi. Si tu as un peu de foi et que tu le manifestes, tu peux commencer à faire bouger les lignes, changer les choses. Il dit tout se résume toujours à la foi. S'il te dit que rien ne te serait impossible, si tu as la foi, alors tu comprends que la situation que tu affrontes, que les problèmes que tu vas affronter demain, en réalité, sont seulement des problèmes de foi. La question, c'est si tu peux déplacer les problèmes, tu le feras en fonction de ta foi. Si à la foi, tu pourras déplacer des problèmes, changer les situations. S'il n'y a pas la foi, tu ne pourras pas les changer. Parce que tout problème est un problème de foi. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des projets? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des attentes? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a de l'espoir? Est-ce que tu as des rêves pour demain? Tu as des choses que tu veux être, que tu veux devenir, que tu vas accomplir pour demain? S'il y a quelqu'un qui a des rêves, des aspirations, lève ta main. Si quelqu'un a quelque chose, mon ami, Dieu dit, toutes choses sont possibles. Mais pour celui qui a là, autrement dit, quel que soit ce que tu veux avoir, il te faudra montrer quelque chose. Il te faudra libérer quelque chose. Il te faudra manifester quelque chose qu'on appelle la foi. Ce n'est pas tout d'avoir des projets. Il faut avoir la foi pour aller déclencher et obtenir l'accomplissement de ces projets. Aujourd'hui, tout le monde veut prier. On prie, tout le monde prie. Dès qu'il y a un problème, on veut prier. Dieu n'a jamais dit que la prière va répondre à tous les besoins. Non, il a dit la prière de la foi. Pas la prière. La prière de la foi. Jacques, chapitre 5. Il dit que la prière, verset 15, la prière de la foi. Si quelqu'un est malade, il ne va pas prier pour prier. C'est la prière de la foi qui sauve le malade, qui guérit le malade, qui relève le malade, qui délivre le malade. C'est la prière de la foi. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas ma solo. Ce n'est pas alléluia, alléluia, alléluia. Ce n'est pas le feu. Non, ce n'est pas ça. C'est la prière de la foi.
la prière de la foi, ce n'est pas toujours beaucoup de discours. La prière de la foi, elle a un impact. Elle vient du cœur, je parle de ma bouche. Ce n'est pas beaucoup de discours. Oh, quelqu'un dit Amen. La prière de la foi, ça peut durer 5 secondes. Lazare sort, ça peut durer 5 secondes. Jeune fille, lève-toi. Quelques secondes. La prière, ce n'est pas oh, prions, transpirons. Non, non, non. La prière de la foi. Si tu as la foi, rien ne te serait impossible. Si dans ta vie, il y a des zones d'impossibilité, il y a des montagnes, il y a des situations désespérées qui ne changent pas, ce n'est pas le problème de la situation. Il te dit c'est un problème de foi. Ce n'est pas le problème de visa. Je n'ai pas les papiers, je n'ai pas de quelqu'un pour me soutenir, je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Ce n'est pas un problème de visa. Oh, le médecin a dit, oh, la maladie. Ce n'est pas un problème de maladie ou de médecin. C'est un problème de foi. Oh, il y a le chômage. Oh, ma famille, la crise économique. Ce n'est pas un problème de crise économique. C'est un problème de foi. C'est Dieu qui a dit, hein. Si vous aviez de la foi, vous direz au chômage, vous direz à la maladie, vous direz à la crise, vous direz à la mort, vous direz à la... Hey, toi de là, allez, déplace-toi là-bas. Et elle vous obéirait. Et rien ne vous serait... Rien ne te serait impossible. Donc, soit Dieu ment, soit c'est toi qui n'as pas compris. Le problème, Jésus dit, c'est un problème de foi. Où est ta foi? C'est ça la question. J'ai la foi, oui, on va le voir. Tu vas voir qu'il y a différents niveaux. Parfois, tu essaies de porter une situation. Porter cette enceinte, parfois, elle peut être trop lourde pour toi. Et tu as voulu porter ça. Or, tu n'as pas la musculation qu'il faut pour porter. Et tu as voulu porter. Tu as la force, mais pas la force suffisante pour bouger cette situation. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu parle ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Qu'est-ce que tu veux? Tout est fonction de ta foi. Tout ce que tu veux avoir, ça sera toujours la foi. Je veux ça, la foi. Tu vas à la boulangerie. Donnez-moi du pain, donne la monnaie. Donnez-moi du pain, donne la monnaie. Le pain, j'ai faim, donne la monnaie. Mais donnez-moi, j'ai faim. Papa, si c'est un homme sage, il va dire papa, pleure. Chez moi, ici, il n'y a pas de pleurs. Donnez-moi le mouchard. On va te donner le mouchard, mais on ne te donne pas le pain. Le pain, là, tu l'as quand tu donnes la monnaie. Tu veux avoir quelque chose, donne la foi. Le juste donne la foi. Et en échange de la foi, il obtient ce qu'il attend. Tout ce que Dieu a donné, notre héritage, est disponible. Pour le prendre, il faut engager la foi. Je vais doucement. Quelqu'un me dit Amen. Toutes choses sont possibles, oui. Ce n'est pas un problème d'emploi. Ton travail est menacé, tu es inquiet. Ouais, je vais perdre mon travail, mon contrat s'arrête. Arrête. Ce n'est pas un problème de contrat qui s'arrête. C'est un problème de foi. Et tu vois, le simple fait que tu ne sais pas qu'avant de résoudre un problème, il faut faire un diagnostic. Il faut identifier quelle est la racine du problème. Oh, as-tu vu quelqu'un qu'on veut guérir, mais on n'arrive pas à savoir quelle maladie il a? Je n'ai pas lu, hein? Non, la fièvre jaune. Le sida. Bon, donnez-lui anti-sida, anti-palu, anti-fièvre jaune, anti-cochocor, anti-diarrhée, anti-tout. Mon ami, tu es un homme mort. Quelqu'un me dit, aïe. Si on veut t'aider, on doit d'abord diagnostiquer quelle est la racine de ton mal. Quel est le genre de mal que tu as? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu veux t'en sortir, identifie d'abord la racine des problèmes. Les problèmes, Dieu dit, le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la foi. Tu t'alertes pour peu de choses. Le problème, c'est la foi. Ta foi te sera toujours exigée. Toutes choses sont possibles, mais il faut que tu emmènes la foi. Tout dépend de ta foi. Dis Amen. Regardez l'exemple qu'on a pris la semaine dernière. Je vais revenir dessus. Luc chapitre 8, verset 22. Très important. Suis-moi bien. Jésus dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il dit aux disciples, passons de l'autre côté du lac. Passons où?
de l'autre côté du lac. Qui a parlé? Je te montre comment tout problème est d'abord un problème de foi. Le Seigneur a dit insiste, parce qu'à partir du diagnostic, on va voir maintenant comment est-ce qu'on fait pour résoudre finalement tous les problèmes et vivre dans une atmosphère où rien n'est impossible, où toutes choses deviennent possibles. Dieu veut te mener à un niveau, mon ami, où ta foi va bondir tellement que tu seras méconnaissable. Ta foi va bondir tellement, on va te dire, mais que s'est-il passé? Attends, ça dépend de la parole que tu comprends et que tu reçois. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Jésus est en train de naviguer. Il quitte le bateau, il quitte le port. Il dit, passons de l'autre côté. Or, ce Jésus a dit que je ne fais rien de moi-même. Je fais d'après ce que j'entends le Père me dire. Autrement dit, quand Jésus de Nazareth bougeait, il était toujours conduit par le Saint-Esprit. Il était conduit par le Saint-Esprit lui dit, traverse de l'autre côté. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. Le Père était en Christ par le Saint-Esprit. Il était piloté par le Saint-Esprit. Il était conduit par le Saint-Esprit. Il a entendu la voix du Saint-Esprit qui lui dit, passant de l'autre côté, j'ai une mission pour toi. Et le Saint-Esprit le déplace. Il dit aux disciples, allons de l'autre bord. Alors les disciples, ils prirent la barque et ils s'allèrent. Qui a dit allons de l'autre bord? C'est Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu elle-même. On l'appelle Jésus le Christ. Lui, tout ce qui l'importe, c'est que comme Dieu a dit, il a dit, ça va se faire. Famille ICC, Dieu a déjà dit qu'avant le 31 décembre, famille ICC Brazzaville, nous passons de l'autre côté. Tu sais, écoute-moi. Passer de l'autre côté veut dire parfois quitter une vie naturelle, passer dans une vie de surnaturel divin. Ça veut parfois dire entrer dans la conquête de ton héritage. Ça veut dire ces choses qui étaient bloquées, qui étaient fermées, qui te tourmentaient, qui te frustraient, tu ne les verras plus parce que tu passes de l'autre côté. Passer de l'autre côté veut parfois dire ces maladies qui te tourmentaient ne te tourmenteraient plus. Passer de l'autre côté veut dire les ennemis que tu vois dans tes songes, on te poursuit, tu es poursuivi, ces choses-là, tu ne les verras plus. Parce qu'elle dit allons de l'autre côté. Ce n'est pas une parole que Dieu a dit pour moi, c'est une parole prophétique que Dieu a dit pour la famille ICC Brazzaville. C'est le temps avant le 31. Tu vas passer de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je vous ai mis dans une saison d'enfantement. À partir du 9e mois de l'année, c'est la saison de l'enfantement. Il y a des choses qui ont été enfouies en toi, qui doivent sortir de toi. Il y a des oppressions qui doivent sortir de toi. Il y a des choses qui doivent rentrer en toi. Il y a des faveurs qui doivent se manifester. Il y a des grâces qui doivent se manifester. Il y a des capacités qui doivent se manifester. Il y a des dons qui doivent se manifester. Il faut passer de l'autre côté. Tu ne peux pas, famille CC, celui qui reste en arrière, il n'a rien compris du tout. En tout cas, si tu restes en arrière, nous on est déjà en train de passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté. Pour d'autres, ça peut être aller gagner des âmes, aller accomplir le travail missionnaire. Il y a des choses, en fait, ça veut dire Dieu est en train de te faire quitter le point où tu es pour t'emmener dans la prochaine étape de ton destin. Jésus était sur le point de rentrer dans une autre dimension de son appel. Et il dit, passons de l'autre côté. C'est un message qui est prophétique. Et l'ennemi a entendu le mot passant de l'autre côté. Dieu l'a dit, l'ennemi l'a entendu. Les disciples ont entendu. Regarde, maintenant, pendant qu'ils sont en train de naviguer, il n'y avait rien quand ils sont partis. Mais dès qu'ils se mettent en route, il y a quelqu'un qui a dit, ils ne doivent pas passer de l'autre côté. Et là, tu vois, il veut maintenant s'opposer à ton destin, s'opposer à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est que tu passes de l'autre. Il y a des choses qui sont dans ton cœur. Il y a des choses qui t'agacent. Il y a des choses qui te frustrent. Il y a des choses qui te fatiguent. Dieu dit, à partir de maintenant, passe de l'autre côté. Fais attention. Il y a des saisons comme ça qui sont des saisons prophétiques où Dieu donne une instruction à l'église. L'église, ce n'est pas les murs. L'église, c'est des individus. Et si tu es dans l'église, alors quand l'église va à droite, toi aussi tu vas à droite. Mais il ne faut pas rater. Il faut suivre le mouvement prophétique. Il faut avoir un comportement prophétique. Il faut avoir une réponse
prophétique. La réponse prophétique, c'est la réponse que Jésus a donnée ce jour-là. Parce que c'est le temps de passer de l'autre côté. La Bible dit que quand il commençait à naviguer, alors, tout à coup, brusquement, sans attendre, de manière inattendue, un tourbillon se mit à se lever. Le vent se mit à se lever. Une tempête qui n'était pas là quand il a commencé. Quand avant que Dieu ne dise passe, la tempête n'était pas là. Maintenant que Dieu te dit passe, quelqu'un commence à se lever. Tu commences à sentir maintenant des maladies. Envie de te retrouver avec une nouvelle maladie qui n'était pas là. La maladie n'était pas là. Tu te sens maintenant malade. Il y avait des songes que tu ne faisais pas, que tu commences à voir. C'est comme si l'activité démoniaque s'intensifie contre toi. Tu passeras de l'autre côté. C'est un signe indicateur. Oh. Il te dit, passant de l'autre côté, ton patron t'appelle pour te dire que tu es viré. Je ne veux plus te voir. Mon ami, oh, mais Dieu m'a dit, passant de l'autre côté. Pourquoi cette mauvaise nouvelle? Mon ami, il a dit, on passe. On va passer. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Ah. Alors la Bible dit, le tourbillon, c'est un ennemi qui est derrière. Le vent commençait à souffler. La barque commençait à se remplir d'eau. Les vagues violentes, les grosses vagues. Mais elles viennent d'où ces vagues-là? Que se passe-t-il? Mon ami, il a dit on passe, on passe. Pourquoi? C'est un ennemi qui est derrière les vagues. Ennemi qui est derrière les maladies soudaines, les maladies accidentelles. Tu viens d'échapper à un accident. Mais pourquoi cet accident? Il a dit tu vas passer de l'autre côté. Quelqu'un est déterminé à s'opposer à ton destin. Il ne veut pas te voir passer de l'autre côté. Il a dit empêchons-le. Il n'y a pas de problème. Et la Bible dit que pendant que la mer se remplissait, le bateau prenait de l'eau. La mer commençait à agiter le bateau. Et la Bible dit Jésus de Nazareth, il prit un coussin et il dormait. Il dormait. Vous allez vous rendre compte dans quelques temps que la foi de Dieu, je vous dis, Jésus avait un type de foi là. C'est le genre de foi que toi et moi on va avoir. Que toi et moi on va développer. Le gars, tout ne marche plus. Le gars, il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Il se repose à la belle étoile. C'est en train de fumer dehors. C'est en train de péter dehors. C'est en train d'exploser dehors. C'est en train de gicler dehors. Le gars, il dort. Parce qu'il a dit, il a entendu. Dieu a dit, passons de l'autre côté. Et les apôtres, les disciples, comme ils ne comprennent pas encore la vie de Christ, ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Est-ce que tu m'entends? Eux, ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau à sa résurrection. Donc eux, c'était des chrétiens religieux. Ils découvraient les choses de l'esprit, les choses de la vie réelle de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils ne connaissaient pas. Alors pendant que Jésus dormait, ils ont commencé à s'agiter. Et puis brusquement, ils ont dit, Seigneur, Seigneur, nous sommes en péril. Nous allons mourir, Seigneur. Et la Bible dit, Jésus se réveille. Qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste ce qu'il s'est manifesté, la foi. Parce que derrière ces situations soudaines, derrière ces pertes soudaines, derrière ces accidents soudains, derrière ces maladies soudaines, derrière ces rêves qui s'intensifient, ne t'inquiète pas, c'est un ennemi qui est derrière. Or, le même Jésus, il va leur montrer, parce qu'il y a une différence entre la théorie et puis la pratique. Il dit, bon, je vous ai enseigné, maintenant je vais vous montrer comment on fait. C'est l'heure des travaux pratiques. Il dit, la Bible dit, Jésus se leva et il menaça la mer. Il dit, silence, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Il commanda à la mer. Rappelle-toi, il a dit, si quelqu'un dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, hé, c'est quoi ça? Dégage de là, va là-bas. Il dit, la montagne vous obéirait et rien ne vous serait impossible. Il a ramené tout problème à un problème de foi. Jésus de Nazareth va leur faire une démonstration. Il se lève, il dit à la mer, silence, tais-toi. Tu as entendu? Tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Et la Bible dit, à l'instant même, la mer se tut. Les flots s'apaisèrent. Et les gens disent, waouh, waouh, waouh. Et alors, le Seigneur leur demande,
Le seul moment où il les réprime, où il les corrige, il dit, mais où est votre foi? Il ne dit pas que vous n'avez pas de foi. Il dit, où est votre foi? Il ne fallait pas trembler. Il fallait manifester votre foi. Il fallait exercer votre foi. Il fallait libérer votre foi. Eux, ils ont été pris de panique. Est-ce que tu sais que le manque de foi qu'ils ont eu ont failli tout perdre? Ils ont failli tout perdre. Beaucoup ont perdu leur argent. Beaucoup ont perdu leurs enfants. Beaucoup ont perdu leurs biens. Beaucoup ont perdu. Ils ont perdu. Pourquoi? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Le bateau a commencé à perdre, à prendre de l'eau, à chavirer. Beaucoup de vies ont été naufragées. Ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était un problème de foi. Ce n'est pas un problème, regarde, ce n'est pas un problème de Satan qui est trop fort. C'était un ennemi qui était derrière. Mais l'ennemi, il a dit, si quelqu'un a la foi, il dit, si vous avez de la foi, vous parleriez à cette montagne, à cet ennemi, par un langage de foi. Vous diriez à cet ennemi, dégage de là, ôte-toi dans la mer. Elle vous obéirait. Il a démontré ce qu'il avait enseigné. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Le problème, c'est juste un problème de foi. C'est un problème de foi. Il dit, manifestez votre foi. Vous avez un peu de foi. Manifestez-la. Exercez-la. Où est votre foi? Par leur manque de foi, par des situations que tu traverses, où tu ne sais pas manifester la foi, tu peux avoir des pertes, des décès, perte d'emploi, perte de mémoire, perte de toutes sortes de grâces. Tout ça parce que tu n'as pas su manifester la foi. Tout problème est un problème de foi. Tout problème est un problème de foi. Il n'y a rien que tu ne puisses pas surmonter. Il n'y a rien que tu ne puisses pas résoudre. Et on va le voir par la grâce de Dieu la semaine prochaine, comment en réalité Jésus a parlé. Mais la foi de Jésus, c'était une grande foi. C'est exactement là où Dieu est en train de t'emmener. Il veut t'emmener à une étape de grande foi, à une dimension de grande foi. Quelqu'un me dit grande foi. Oh mon ami, la grande foi, ce n'est pas pour les autres. Par sa grande foi qu'il a exercée, il a calmé l'ennemi. Tu calmeras l'ennemi. Ton problème, écoute-moi, ce n'est pas on me pourchasse dans les rêves. Ton problème, c'est un problème de foi. C'est un problème de foi. Ta foi est faible. Ta foi est trop faible. L'ennemi le sait et il t'agresse. Il y a des gens que l'ennemi ne peut pas. Regarde, il a essayé avec Jésus. Tais-toi, dégage. La mère s'est tue. C'était un adversaire. C'était le diable derrière qui voulait l'empêcher de traverser de l'autre côté. Toi, tu traverseras. J'ai dit, tu traverseras. Si Dieu a dit, femme, tu vas enfanter, tu vas enfanter. Et j'enlève le si parce que Dieu a déjà dit, les femmes de ICC vont se marier. Les hommes de ICC vont se marier. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. C'est la volonté de Dieu que les femmes enfantent. Femme, tu vas enfanter. Tu es enceinte, on te dit, le bébé est menacé. Il n'y a pas de menace sur le bébé. C'est le diable qui est menacé et qui veut te faire croire. La foi de Dieu ne regarde pas aux docteurs, aux médecins ou aux spécialistes qui te disent que non, l'enfant est en danger. L'enfant n'est pas en danger. C'est le diable qui est en danger. Quelqu'un me donne un bon amen. La foi de Dieu est tout ce qui doit te conduire. C'est tout ce qui doit te conduire et te motiver. Tu vois, pour terminer, dans Luc 17, au verset 5, les apôtres avaient vu que les résultats de Jésus étaient toujours spectaculaires. Écoute-moi, je termine. Ils avaient vu que les résultats de Jésus étaient toujours excellents. Quand Jésus priait, parlait, les choses s'accomplissaient. Ils ont dit, un jour ils ont dit, mais Seigneur, et ça c'est la prière des religieux. Rappelle-toi, ces apôtres-là n'étaient pas encore nés de nouveau, pardon. Donc, il ne faut pas faire ce genre de prière. Seigneur, augmente notre foi, augmente-nous la foi. Et Jésus leur reprend encore, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, à un arbre, déracine-toi et va te planter et il vous obéirait. Tu remarques, Jésus n'a pas dit, je vais vous augmenter la foi. Mon frère, ma soeur,
je ne peux pas moi-même augmenter ta foi. Parce que la foi est liée à ton cœur. La foi dépend de ton esprit. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Je peux te montrer comment on fait pour augmenter. Parce qu'ils ont compris que les résultats étaient fonction de son niveau de foi. Dis avec moi niveau. Dis avec moi niveau. Dis avec moi niveau. Jésus le Christ est notre référence, est notre modèle. Il est venu du ciel pour nous montrer comment on vit sur la terre en tant que fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ce matin dans ce lieu? Alors, en tant que fils de Dieu, tu dois opérer comme Jésus a opéré. Il a dit, augmente-nous la foi. Parce que toi, ta foi est grande. Toi, ta foi est vraiment grande. Effectivement, on peut recevoir la foi et augmenter. Mais eux, ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Or, toi qui m'entends, si tu es né de nouveau, tu vas voir la semaine prochaine que ton cas est déjà réglé. Maintenant, tout ce qu'il faut que tu commences, il faut être conscient et il faut obéir à Dieu. Parce que tout problème est d'abord un problème de foi. Ce n'est pas un problème de chômage ou de maladie. Non. Quelqu'un me dit non. Dis-moi non. Tant que tu vas continuer à trouver des excuses. Oh, c'est pas moi, c'est l'autre. Tu ne vas pas t'en sortir. Quel est le diable qui est trop fort pour s'opposer à la foi? Sinon, Jésus aurait dit, ça dépend de l'adversité démoniaque. Non, il a dit, si vous aviez de la foi, rien ne vous serait impossible. Donc même Satan sait qu'il ne peut pas s'opposer quand quelqu'un manifeste la foi. Il ne peut pas. Et quand la foi est grande, il ne peut encore davantage rien faire. Mais déjà même quand elle est petite, tu peux déjà commencer à opérer. Tu vas opérer. On parlera de toi. Tu sais comment je le sais? Le Seigneur me parlait hier soir dans Romains 1 au verset 8. Regarde ce que le Saint-Esprit dit. Il dit, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Mais Paul, tu rends grâce de quoi? Il dit, dis-le. Écoute mon frère, je rends grâce de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Est-ce que tu entends? Il dit aux Romains, il dit, vous là, église de Rome là, église de ICC Brazzaville, votre foi va être une foi qui va être renommée dans le monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici là où tu vas dans Hébreux 11, où on parle des héros de la foi, là où tu vas dans Hébreux 11, où on dit, on te parle d'Abraham, on te parle d'Isaac, on te parle de Jacob, on te parle de Esther, on te parle de Ruth, on te parle de Sarah, on te parle de tout, on te parle de Gédéon, on te parle de Jephthé. Mon ami, ton nom va venir dedans aussi. Dieu dit qu'il va enseigner sa parole et la parole va faire lever une génération d'hommes et de femmes de foi. Oh, ça veut dire quoi? Mon ami, mon frère, il y a quelqu'un ici, on va te connaître par tes exploits de foi. Oh. Il y a des gens qui ne vont pas te reconnaître. Il y a des gens qui diront, oh, mais on m'a dit qu'au Congo là-bas, quand on vient, il y a des jeunes, il y a des gens, il y a des vieux, ils opèrent. Oh, si c'est à toi que je parle, donnez amen. Oh. Les gens viendront à Brazzaville pour te chercher. Donc ta célébrité va venir par la qualité de ta foi. Oh. Il y a un jeune homme dans la Bible, dans Acte 6, on appelle Étienne. On ne sait pas s'il est pasteur. Mon ami, ce n'est pas le titre qui est important, c'est la foi qui est importante. On ne sait pas, c'était un simple diacre, c'était un simple frère de l'église, responsable de la distribution alimentaire. Mais la Bible dit, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des gros miracles parmi le peuple. Tu vois, on parle d'Étienne, on parlera de toi. Oh. Quand on décrit Étienne, on dit de lui, Acte 6, on dit Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit. Mon ami, on dira de toi, femme, homme, plein de foi et du Saint-Esprit. Oh, la qualité de ton amen. Oh, vraiment. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas à qui cette parole est adressée, mais elle est adressée à un bon nombre de gens. Quand on est célèbre, il dit, votre foi est célèbre dans le monde entier. Les gens viendront à ICC Brazzaville. Ils diront, mais on nous a dit que là-bas,
il se passe des choses extraordinaires. On leur dira oui, il y a des hommes et il y a des femmes de grande foi. Si c'est de toi que je parle, donne un vibrant amen de foi. Oh. J'ai dit, donne un amen de foi. Comment? Faut pas blaguer avec Dieu. Il dit une chose, elle arrive. Il ordonne et elle vient à l'existence. Ce que je dis, poussé par l'Esprit, s'accomplira. Ah, ils verront des jeunes gens, ils verront des adultes, des gens sous lesquels on ne pouvait pas parier. Il y a quelqu'un ici, quand on te voit, on se dit même, ah, toi-même tu peux faire quoi? Les mêmes gens viennent te consulter parce que des grâces, quand la foi est présente, les grâces se manifestent, la puissance se manifeste, toutes sortes de grâces se manifesteront. Oh. Nous sommes à l'école de la foi de Dieu. Mon ami, pour conquérir son héritage, tu vas te rendre compte, il faut engager la force de la foi, mais en particulier la force de la grande foi. Oh non, mon ami, il y a la foi faible ou encore petite, et puis il y a la foi qui est grande ou encore forte. C'est là que Dieu est en train de te conduire. Pourquoi est-ce qu'on parle du centurion romain? Parce que sa foi a été, Jésus a dit, waouh! Partout où ça va être écrit, racontez l'histoire. Mon ami, toi aussi on racontera ton histoire. J'ai dit qu'on racontera ton histoire. Avant la fin de cette année, je n'ai pas dit après. Ça dit ça commence aujourd'hui, depuis plusieurs semaines. Tu passeras de l'autre côté. D'ailleurs, quand on dit de l'autre côté là, je crois même que Dieu parle de ta stature spirituelle, de ton niveau de foi. Il y a quelqu'un ici, tu étais incapable de déplacer les montagnes, de parler aux situations. Tu vas te rendre compte avec le niveau de foi que tu vas commencer à développer. Tu parleras aux montagnes. Rien ne te sera impossible. Tu changeras les destins. Tu changeras les situations. Plus rien ne te sera impossible. Rien. Parce que tout problème est un problème de foi. Si Dieu t'a parlé ce matin, si tu as reçu sa parole ce matin, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si Dieu t'a parlé ce matin, lève tes deux mains, rends-lui gloire, rends grâce à Dieu. Dis, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce de ce que tu m'as parlé ce matin. Si tu veux garder le dépôt, si tu veux conserver la parole qui est plantée dans ton cœur, rends grâce à Dieu. Ce n'est pas le pasteur Yves qui a parlé. C'est poussé par l'Esprit que le pasteur a parlé. Je ne suis que le micro qui amplifie la voix de l'Esprit. Je ne suis que le canal par lequel Dieu parle. Il a dit que ta foi sera renommée dans le monde entier. Cette parole est prophétique. Les gens viendront ici et ils chercheront les hommes et les femmes de foi. C'est toi qui trouveront. C'est toi qui trouveront. C'est toi qui trouveront. On a dit que tu n'étais rien. Dieu a dit que tu es quelqu'un. On te trouvera. On parlera de toi. On parlera de ton histoire. Tu rentreras dans le livre des héros de la foi. Rends grâce à Dieu. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Le juste vivra par la foi. Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Est-ce que tu es en train de dire merci? Est-ce que tu as reçu quelque chose? Honore-le, bénis-le, loue-le pour sa parole. Exalte-le pour sa parole. Rends gloire à Dieu. On parlera des femmes de foi. À ICC Brazzaville, les femmes de foi, les femmes de foi, les hommes de foi, les hommes de foi, les enfants de foi, les vieillards de foi, des hommes et des femmes de foi. Rends gloire à Dieu, rends grâce à Dieu, bénis Dieu. Il envoie sa parole. Sa parole te fait du bien. Sa parole te redresse. Sa parole te relève. Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Bénis Dieu, apprécie Dieu, rends-lui gloire pour ce qu'il a commencé à faire, pour ce qu'il a commencé à accomplir. Il le fera. Le 31 décembre n'arrivera pas que ta foi sera manifestée, que tu passeras de l'autre côté. Père, nous te sommes reconnaissants. Père, nous te remercions. Père, nous te louons. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous glorifions Jésus, le Messie,
qui a envoyé sa parole, poussé par le Saint-Esprit. Nous avons parlé de la part de Dieu. Béni sois-tu, Père. À toi la gloire et la louange. À toi l'honneur et la puissance. À Dieu seul la gloire. À Jésus la gloire. Dans le nom de Jésus. Si tu as rendu grâce, donne un Amen.